Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président nigérian Muhammadu Buhari qui avait expliqué qu'il lui fallait du temps pour former une équipe gouvernementale efficace, a pour l'instant dévoilé par la voix du président du Sénat 21 noms de ministres, 15 sont encore en suspens. La justice burkinabé a inculpé ce mardi 6 octobre le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils devront répondre de 11 chefs d'accusation, notamment d'attentats à la sûreté de l'État et de meurtre. L'exploitation illégale des ressources réduit considérablement la densité du parc national du Mont Péko en Côte d'Ivoire. En 20 ans, plus de 90% des 34 000 hectares de forêts protégées ont été détruits par des occupants illégaux. Les autorités ivoiriennes vont entreprendre prochainement une vaste opération d'expulsion. C'est au compte-gouttes que le président nigérian Muhammadu Buhari dévoile la liste de son gouvernement. À l'heure actuelle, 21 noms ont été dévoilés, dont celui d'Abdurrahman Dambazo, qui devrait hériter du portefeuille de la défense nigériane. 15 autres ministres sont encore en suspens. Paul de Singwe. Premier gouvernement de Muhammadu Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria. Ce mardi, le président du Sénat a rendu publique la liste d'une partie de la future équipe gouvernementale. Sur les 36 membres que devrait compter le gouvernement, 21 noms sont désormais connus. Ce gouvernement partiel marque le retour aux affaires de certains cadres de la scène politique nigériane. Nous avons tous réclamé le changement et nous nous attendions à un véritable changement. Ces gens, nous les avons connus quand ils étaient gouverneurs ou quand ils étaient ministres ou commissaires. Nous connaissons leurs antécédents et aujourd'hui, ils sont encore ministres. Je ne pense pas que nous obtiendrons le changement que nous attendions. Cette liste, même inachevée, prend en compte l'équilibre régional, mais accorde moins de fauteuils à la gente féminine. Seules 3 femmes obtiennent un poste de ministre. Par ailleurs, on note une grande absence des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je pense que dans ce pays où la majorité des gens sont jeunes, ils ont besoin d'obtenir d'être mieux représentés au sein de l'administration. Il est important d'équilibrer les personnes ayant une longue expérience et des gens qui sont jeunes et énergiques afin d'avancer. Mon avis est qu'il devrait y avoir plus de femmes et plus de jeunes dans ce gouvernement. Après cette première vague de nominations, les Nigériens attendent une seconde liste. 16 personnes doivent être nommées prochainement par le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien, pour sa part, s'est réservé le ministère du pétrole. Et en Éthiopie, le Premier ministre Ali Mariam Desalegn a été reconduit pour un mandat de 5 ans, une élection sans surprise puisqu'il a été élu par l'Assemblée nationale entièrement composée par des parlementaires du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, à savoir la coalition au pouvoir. Ils ont été entendus par un juge d'instruction. C'était ce mardi 6 octobre dans le cadre de l'enquête sur le putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont poursuivis pour 11 chefs d'accusation, dont celui d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre. Théo, gracias Quodo. Pour leur rôle présumé dans le coup d'État du 17 septembre, la justice du Burkina Faso a inculpé mardi 6 octobre 2015 le général Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Entendus par un juge d'instruction et placés sous mandat de dépôt, ils devront répondre de 11 chefs d'accusation, notamment d'attentats à la sûreté de l'État et de meurtre. Selon le bilan officiel, 11 personnes avaient été tuées et 271 autres blessées lors de la répression des manifestations qui se sont déroulées dans la capitale au lendemain du coup d'État. Reste donc à la justice d'examiner et de clôturer le dossier dans la perspective de l'ouverture d'un procès que beaucoup souhaitent équitable. Le juge d'instruction militaire peut maintenant procéder donc à une enquête, comme on le dit, à charge et à décharge. Il ne s'agit pas d'une justice des vainqueurs ni d'une justice expéditive. Objectivement, on ne devrait pas s'attendre à un procès, en tout cas courant cette année, sauf si par extraordinaire l'ensemble des parties coopèrent, reconnaissent leurs fautes, donnent tous les éléments qui permettront donc au juge d'instruction de clôturer son dossier le plus tôt possible. Des élections présidentielles et législatives étaient normalement programmées pour le 11 octobre 2015. Ces scrutins censés parachever le retour de la démocratie dans le pays ont été reportés des suites du coup d'État du 17 septembre. Aucune date officielle n'a encore été retenue, mais beaucoup espèrent qu'ils se dérouleront le plus tôt possible, et ce malgré
malgré la procédure judiciaire en cours qui vise certains acteurs politiques. L'ensemble des acteurs sont quand même unanimes sur une chose, c'est que les élections doivent avoir lieu au plus tôt possible et en tout état de cause en 2015. La CENI a assuré qu'elle n'est pas touchée et qu'elle est à mesure d'organiser les élections. Pour notre part, en tout cas, les élections doivent pouvoir se tenir courant le mois de novembre. Des élections inclusives, puisqu'à ce jour, il n'y a aucun courant politique qui a été exclu des élections. En ce qui concerne la procédure judiciaire, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ne sont pas les seuls dans le collimateur de la justice. Lundi 5 octobre 2015, Léonce Koné, deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, et Herman Yameogo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ont aussi été interpellés. Autre chef d'inculpation retenu contre ces personnalités proches de l'ancien président Blaise Compaoré figurent également ceux de collusion avec des forces étrangères en vue de déstabiliser la sécurité intérieure, complicité de coups et blessures ou encore de destruction volontaire de biens publics. La fondation Mo Ibrahim a publié ce 5 octobre son rapport annuel sur l'indice de la bonne gouvernance en Afrique globalement. Le rapport souligne l'essoufflement de la bonne gouvernance sur le continent africain. Seul le Rwanda fait partie des nations qui ont amélioré leur indice dans ce sens. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le Rwanda occupe la 11e place en matière de bonne gouvernance en Afrique, selon le rapport 2015 de la Fondation Mo Ibrahim. Le pays des 1000 collines est même la première puissance dans ce domaine au sein de la communauté est-africaine. L'institution a rendu public ce document le 5 octobre 2015 à Londres, en Angleterre. Le Rwanda récolte 60,7% grâce au traitement de 90 indicateurs produits par plus de 30 institutions. Les acteurs politiques se profilent en partenaires, de sorte à ce que la gestion de la société soit une entreprise collective. Et voilà ce modèle consensuel qu'on peut appeler sui generis au Rwanda. Il fonctionne aussi très bien, donne ses résultats. Nous avons des élections pacifiques, nous avons des gouvernements qui sont stables, nous avons l'action gouvernementale qui implique la société, donc la participation se porte suffisamment bien et donc on est content. Le rapport 2015 de Mo Ibrahim souligne néanmoins des insuffisances au Rwanda. Il s'agit surtout des droits de l'homme et de la sécurité. Par exemple, le pays est classé 47e sur 54 en matière des droits de l'homme. Il y a comme une sorte de discours permanent, en permanence qui entoure le Rwanda, qui veut qu'on impose que la dimension des droits de l'homme dans ce pays ne vaut pas vraiment la peine. Mais c'est faux, c'est faux et c'est archi faux. Ça aussi, nous l'avons à maintes reprises discuté avec Mo Ibrahim et on va continuer de le faire. Mais ce sont ces deux questions-là où on sent que leur façon de mesurer, leurs indicateurs, leurs sources aussi ne sont pas absolument suffisamment informés de ce qui se passe au Rwanda. Mais les chiffres, ça leur appartient. Mais la réalité, elle est à nous. Selon le même rapport, l'Afrique australe est la plus performante dans la bonne gouvernance avec 58,9%, puis l'Afrique de l'Ouest avec 52,4%, l'Afrique du Nord obtient 51,2%, ensuite l'Afrique de l'Est à 44,3% et l'Afrique centrale 40,9%. Et sachez que l'élection présidentielle en Guinée aura lieu le 11 octobre, alors que le pays est en pleine période de campagne électorale. Africa 24 a mis sur pied un dispositif spécial pour couvrir cet événement et vous invite ainsi à 20h GMT à suivre une émission consacrée à cette échéance électorale. Et lancement ce 6 octobre des travaux d'extension du port autonome d'Abidjan dont le coût s'élève à 560 milliards de francs CFA. Le projet, rappelons-le, est financé par la banque chinoise China Exim Bank à hauteur de 85% et vise à faire du port autonome d'Abidjan, qui réalise actuellement un trafic de 25 millions de tonnes par an, le numéro 1 des ports en Afrique subsaharienne. Et toujours en Côte d'Ivoire, le parc national du Mont Péko, situé dans l'ouest du pays, perd en superficie en cause d'une culture intensive de cacao dans la zone par des occupants illégaux. Et ce, depuis 2002, inquiètent les autorités ivoiriennes, prévoient une opération d'évacuation qui devrait avoir lieu au plus tard en décembre 2015. Deo, gracias Podo.
Situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le parc national du Mont Péko devient de plus en plus victime d'une exploitation illégale et anarchique de ses ressources. Un désastre environnemental selon certains experts qui redoutent la disparition de cet espace protégé qui formait habituellement une chaîne de montagnes couvertes de forêts vertes luxuriantes. Au cours des 20 dernières années, des occupants illégaux ont abattu plusieurs arbres pour cultiver le cacao, détruisant plus de 90% des 34 000 hectares de forêts protégées. Raison pour laquelle les autorités ivoiriennes comptent entreprendre au plus tard en décembre 2015 une opération d'expulsion qui risque d'affecter des dizaines de milliers d'agriculteurs. Avec la crise, les gens infiltrés, ils ont tout dévasté. Aussi bien la végétation, je vais parler de la flore. Ils ont pratiquement tout détruit. Et puis, aussi les animaux, la faune. Donc, ils ont pratiquement disparu. Sinon, avant, on s'approchait, on allait voir quelques céphalopes, des éléphants en train de militants, c'est rare. Mais nous savions, en tant que forestiers, que c'est vrai que beaucoup a été détruit, mais il reste encore. Il reste encore des noyaux qu'il faut préserver pour que vraiment la végétation puisse reprendre comme cela était avant. Réputé pour sa végétation particulière, le parc national du Mont Péko est l'un des 8 parcs nationaux que compte la Côte d'Ivoire. Mais si l'objectif est aujourd'hui de préserver ce patrimoine écologique, il s'agit également de consolider le tissu social et maintenir la croissance économique du pays grâce à la principale culture, le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde et une partie non négligeable de la production provient de cette zone protégée. L'an 2010, ils ont venu tracer la trace, ils ont mis les terres qu'on était dans classé, qu'on n'a qu'à arrêter de couper les nouvelles forêts. Ils nous ont dit ça. Mais franchement, dit, voilà, moi je suis assis là. Aujourd'hui, j'ai 18 enfants. Je suis assis côté des forêts et puis je ne trouve pas à manger. Moi, je ne peux pas surveiller ces forêts et puis sans manger. Donc, actuellement, on est là. Moi, je ne peux pas mentir devant Dieu sur la terre. Quelle forêt on n'a pas coupé. Moi, je ne peux pas dire tout le monde, hein, mais moi, j'ai coupé forêt. Aujourd'hui, j'ai fait les buts. J'ai mes ignames dedans, j'ai mes tarots dedans. C'est ça que je prends pour nourrir mes enfants qui vont à l'école et puis moi-même. En 2014, la production de cacao de la Côte d'Ivoire avait atteint un niveau record de 1,74 million de tonnes, soit plus de 40% de l'approvisionnement mondial. D'après les prévisions, le pays réalisera encore une récolte record la saison en cours. Pour l'instant, pour éviter une fragilisation de l'économie, les autorités ivoiriennes étudient la possibilité d'aider la plupart des éventuels expulsés à se réinstaller dans des zones d'exploitation agricole légales. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.